Bien-aimé, puissant notre Seigneur, nous élevons, nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons et nous acclamons ensemble. Nous sommes au-dessus de tout le monde. Le nom que tu nous as donné. Seigneur, nous te rendons grâce pour la nuit que nous avons passée, pour toute la protection. Jusqu'ici, nous n'avons entendu aucun cri de détresse. Gloire et gloire soit donnée à ton Seigneur. Merci encore pour ce matin parce que tu as fait lever le soleil. Tu as voulu que, oh Dieu, la lumière soit. Tu as voulu que ton peuple encore se rassemble dans ton nom, Seigneur, à la table de Manashikata, pour que nous puissions encore entendre des choses qui ne sont pas montées sur le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais des choses que tu as révélées à ceux qui sont prédestinés. Merci Seigneur. Des choses que tu as préparées pour l'épouse. Merci Seigneur. Des choses que tu as préparées pour le temps de la fin. Merci Seigneur. Des choses que tu as préparées pour les oubliés de la 11e heure. Que ton nom soit béni. Bénis cette journée encore. Bénis toutes les interpellations, toutes les articulations. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit au contrôle et dirige toutes choses. Amen. Que l'ange puissant soit dans cette salle maintenant. Que le sang de Jésus-Christ nous entoure contre toute attaque, lointaine ou proche, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Bénis et visite ton peuple encore aujourd'hui, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez pour vous-même. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, shalom, jeunesse. Et je crois que chacun de vous a pu passer une bonne nuit reposante. Et le Seigneur a voulu que nous soyons encore assemblés ici ce matin pour continuer avec ce que nous avons déjà commencé plusieurs. Amen. Nous sommes très heureux d'être toujours, n'est-ce pas, prêts et surtout que nous avons répondu au rendez-vous. Que Dieu continue de bénir ce tabernacle et tous les frères et sœurs de cette ville de Krivi, les assemblées sœurs. Amen. Bien voilà. Et je voudrais, n'est-ce pas, nous relire notre programme. Les articulations d'aujourd'hui, nous avons déjà commencé. Et maintenant, nous en sommes en samedi. Et tout à l'heure, nous allons suivre un exposé sur le thème « La clé de la réussite et du succès » pour les ouvriers de la 11e. Je crois que beaucoup de portes vont s'ouvrir ce matin. Amen. Amen. Parce que si vous trouvez cette clé-là, toutes les portes s'ouvriront. Amen. Nous aurons un témoignage, ça sera le témoignage d'une sœur qui va nous parler un peu de son expérience aussi, qui peut aider beaucoup de jeunes sœurs. Et pourquoi pas aussi les frères, dans telle ou telle condition de la vie, surtout dans la jeunesse ou pendant la jeunesse. David dit, comment un jeune homme rendra-t-il plus son sentier
Il dit, c'est en se conduisant selon ta parole. Vos sentiers seront purs si seulement vous suivez la parole de Dieu. Amen. Après, nous aurons un petit intermède, n'est-ce pas, de louange et d'adoration, avec une petite cérémonie, si vous voulez. Nous ferons la présentation des délégations et du comité d'organisation, puisque au moins la majorité ou presque ceux qui devaient prendre part à cette convention, nous croyons qu'ils sont déjà sur place. Je crois qu'il y a d'autres personnes sous la tente là-bas dehors qui nous suivent. Nous aurons un service d'ordination qui sera dirigé par moi-même. Nous aurons encore une pause déjeuner et nous allons prendre avec la louange et l'adoration de la soirée. Nous aurons un sermon sur le thème le travail, le salaire des ouvriers de la 11e heure. Que reste-t-il? Après, nous allons laisser la place à l'animation, parce que c'est aussi ça la fête. Amen. À titre de rappel, s'il y a qui sont arrivés dans la nuit au petit matin qui n'ont pas où être logés, s'ils sortent du côté de Bonova ou du sud là-bas, ils seront au Sénagès, qu'ils voient le protocole, qui leur indique, qui les orientera. S'ils viennent de Bafoussam, de l'Ouest en général, ils seront eux aussi au Sénagès. S'ils viennent de Toaou de l'Est, ils seront également au Sénagès. S'ils viennent de Douala, ou de Yaoundé ou de Léa, ils seront au Stade. Et si c'est les prédicateurs qui sont arrivés dans la nuit ou ce matin, qui n'ont pas pu dormir, ils seront au FENAS de l'eau. Et tout cela, toutes ces indications, nous seront données à temps utile. Bien. Pour gagner en temps, nous voulons donner de la place à l'intervenant du jour, qui va nous parler des clés de la réussite, des clés du succès pour les ouvriers de la 11e heure. Que Dieu ouvre les écluses des cieux pour répandre ses bénédictions sur toute la jeunesse, sur tous ceux qui croient encore que leurs portes sont fermées. Quelle que soit la cellule qu'on a utilisée pour fermer ta porte, elle va s'ouvrir ce matin. Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever pour faire appel au pasteur Amoubou Eric, qui doit nous entretenir.
vais continuer. Laisse la voix. Oh Dieu. Dieu glorieux. Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom. Oh Seigneur. Satan est un menteur. Satan est un trompeur. Satan est invisible. Satan, Seigneur, est notre adversaire. Mais tu as dit de lui résister. Lui résistons au nom de Jésus. Plus loin de nous, Seigneur. Tu es Dieu de la lumière. La première chose que tu as créée fut la lumière. Et si tu as créé la lumière, nous avons aussi besoin de cette lumière qui est ta parole. Nous avons aussi besoin du soleil. Nous avons aussi besoin de cette énergie, mais Seigneur, mécanique ou technologique. Parce que Seigneur, c'est utile pour nous en cet instant. Pour utiliser nos instruments, Seigneur. Pour que nos voix puissent se faire entendre au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, débloque la situation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est le Dieu vivant et le Dieu qui ne change pas. Oh, gloire soit donnée à ton nom. Gloire soit donnée à ton seul nom, Seigneur. Que tous les démons soient soumis au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous croyons à ta parole. Nous croyons à tes promesses. Nous croyons à ta puissance. Oh Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es en nous. Tu es dans ta parole. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ton amour. Manifeste ta puissance. Oh Seigneur, nous croyons que tu ne changes pas. Tu es fidèle. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et tu es le commencement et la fin. Toi qui as commencé, tu vas continuer avec nous encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu achèveras. Toute la gloire soit à toi maintenant. Toute la gloire soit à toi maintenant. Car nous croyons que tout est possible. Tout est possible à ce Tout est possible. Si c'est la main de l'ennemi qui a fait cela, si c'est seulement une erreur, une maladresse des techniciens, oh Seigneur, si c'est peut-être un manque de carburant ou quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es capable de décanter la situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci papa, il n'y a pas de problème, tout va bien. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tout le monde se porte bien ce matin? Amen. Que vous serrez la main de votre frère et que tu le salues bien et tu lui dis tout va bien. Amen. Voilà, Dieu te bénisse. Nous attendons simplement la lumière va arriver. Parlons de Jésus, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, il est en l'éternité. Le grand je suis. La vérité.
bénisse. Amen. On va vous asseoir une minute. Je voudrais saluer chacun de vous dans le nom merveilleux et magnifique du Seigneur Jésus. Amen. C'est véritablement un privilège et un honneur pour moi d'être ici ce matin. Je m'attendais, j'ai reçu une invitation. Je me suis senti vraiment très honoré que c'est aujourd'hui que j'ai appris, hier, j'ai appris son nouveau nom, que Pépé est invité. Donc, le fait que Pépé m'ait appelé, c'est vraiment, vous savez, c'est une marque de confiance. Amen. Et je veux vraiment apprécier ça et je demande que Dieu bénisse notre papa. Amen. Qu'il y a encore beaucoup de bouquets de fleurs. Et qu'il a encore beaucoup d'années qui viennent. Amen. Parce qu'il est une bénédiction pour nous. Vous êtes d'accord avec moi? Et que Dieu bénisse aussi les pasteurs de Kribi, du département de l'Océan, se sont mis ensemble pour organiser cet événement. C'est vraiment une très grande chose, c'est beaucoup de sacrifices et nous croyons que Dieu va le leur rendre au sanctuaire. Et nous remercions aussi notre bien-aimé frère, le pasteur Simon Payoye Sublime, tout ce que vous voulez. Amen. Qui a vraiment fait beaucoup de travail pour envoyer un peu la représentation de là où il veut aller. C'est quelque chose d'important et je voudrais que nous apprécions ça. Et je salue aussi les hommes de Dieu qui sont là. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Nous sommes ici. Nous avons cette confiance que si il y a quelque chose que j'ai dit un peu de travers, il y a l'onction qui est là pour amener les choses en place. Amen. Nous avons confiance, n'est-ce pas? Amen. Et donc ne vous dérangez pas, je crois que tout le décor n'est pas encore planté, c'est pour ça que les choses se sont passées comme elles se sont passées. Amen. Et en Dieu, la Bible nous apprend que Dieu nous fait marcher par les signes. Amen. Nous sommes d'accord, non? C'est la vérité. Donc quand vous voyez un certain signe, comme là on disait à David, quand tu verras les pluies de page sur la cime des mûriers, sache que c'est l'Éternel qui est devant. Amen. Et donc parfois, moi ça m'étonne quand je vais faire quelque chose et je ne vois pas mon voisin se fâcher. Amen. Parce que lui et moi, nous sommes ennemis. Donc par nature, oui. Quand je dois faire quelque chose, il ne sera pas content. C'est la vérité. Et donc, et comme il savait que tous devaient vous dire c'est une présentation, il a coupé la lumière. Et vous savez, quand un homme est fâché, il ne réfléchit pas bien. Parce que c'est pour ça que ne faites pas les choses étant en colère. Donc, comme il s'est énervé, il a coupé la lumière, il oublie que je le connais. Donc, c'est lui-même qui est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin. À un certain moment, j'hésitais même pour savoir est-ce que Dieu va bénir. Mais comme le gars là a de l'avance un peu parce qu'il est il est un peu dans les lieux célestes. Donc quand l'information vient d'en haut, il attrape d'abord avant que ça n'arrive à terre. Et quand il a attrapé, ça là, il vient de maintenant, en s'énervant, parce que la colère rend idiot, il nous a fait comprendre que nous allons vivre des moments inoubliables. Je veux que tu dises à ton frère à côté ou à la soeur, frère, que ça va être inoubliable. Tu ne seras plus jamais. Ça va être inoubliable. Oui. Je vous dis la vérité. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout. J'ai une présentation parce que c'est un exposé et nous parlons à la jeunesse. Amen. Et la jeunesse, c'est moi. Amen. Les plus jeunes d'entre nous tous est assis là. Yes. Oui, monsieur. Hein? Il est assis et ceux qui sont un peu moins jeunes que lui sont derrière. Voilà. Et donc, les plus vieux en fait sont ici. Yes. Parmi les jeunes, bien sûr. Yes. Voilà, donc,
je crois que c'est un moment important. Et quand je viens ici, nous prions le Seigneur. Je sais que chacun d'entre vous a prié Dieu. Le plus important, ce n'est pas tellement, vous savez, les phrases, les mots, il y a les textes, il y a plein de choses que les gens peuvent dire. Parfois, il y a des mots que vous comprenez, il y a des mots que vous ne comprenez pas. Mais je veux parler cœur à cœur. Je veux que vous compreniez le langage du cœur. Ce n'est pas le langage de la lettre. Parce qu'en fait, tout se passe dans le cœur. Parce qu'un homme est tel que sont les pensées de, pas de sa tête, mais de son cœur. Et si à l'intérieur, ce que j'ai dit là, quelque chose, Dieu permet, fait en sorte que ça touche votre cœur. Sachez que le Saint-Esprit sera en train de faire quelque chose. Et donc le but, c'est ça. Parce que nous parlons des clés du succès. Le succès dit réussi. Nous sommes d'accord. Et je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Et nous allons utiliser ça pour réussir. Qu'il y ait présentation ou pas, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Même si le gars fait avec sa jalousie, il coupe le courant, mais je sais que Dieu va ramener ces choses. Donc même s'il coupe, je vais vous parler. Parce que ma présentation est en moi déjà. Donc, je voudrais que nous puissions être attentifs. On va nous concentrer sur les mots ou les phrases qui sont prononcées. Mais nous allons faire un switch. Ça veut dire nous allons ouvrir l'interrupteur, la panne du cœur. En disant, Seigneur, c'est un exposé, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour l'exposé que je suis là. Je suis là pour que tu fasses quelque chose pour moi. Et Dieu ne peut faire quelque chose pour toi que quand ton cœur est ouvert. Donc, nous allons être attentifs, ouvrir les cœurs. Si vous avez des questions, vous les poserez. Et en fonction de comment l'Esprit va nous conduire, nous pourrons peut-être faire un petit quelque chose d'exceptionnel et vous allez sortir d'ici avec quelque chose. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Amen. La présentation arrive. J'ai un peu chaud. L'habitude, c'est une habitude. Donc, ce que j'avais comme présentation ce matin, c'était de parler des clés. Vous ouvrez la clé du succès pour les ouvriers de la 11e. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde parfois, nous faisons des petites vidéos de temps en temps qu'on envoie sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas s'il y en a qui voient. Il y avait une petite série de méditations que je faisais qui s'appelle le code spirituel VIP. Qui a vu ça? Code qui? Vous n'êtes pas très nombreux. Merci. There is fire in the camp. Je le connais, c'est mon voisin. On a défini notre relation dans Genèse 3. Je mettrai donc l'unité là, c'est pas l'arachide qui nous a mis dedans. C'est Dieu lui-même. Vous ne serez jamais amis. Vous ne serez jamais. Il n'y a pas de négociation possible. Ça va toujours se gâter. Donc partout où je vais, le diable va toujours tout faire pour me compliquer la vie. Et moi je fais tout pour surcompliquer la sienne. Et il n'y a rien qui va empêcher que Dieu ne vous bénisse là. Je ne connais pas la force là. Il n'y a rien qui va empêcher que vous soyez changés. Aujourd'hui, vous changez. Vous serez différents. Vous serez meilleurs. Vous serez placés dans votre heure. La 11e, c'est la dernière. C'est le dernier tournant. C'est la dernière ligne droite. Il n'y a pas de prolongation après ça. Donc il n'y a pas que non, il ne faut pas que je dribble beaucoup de façon. Maintenant, là, vous mettez toutes vos forces. Votre cœur, votre pensée, tout ce que vous êtes. Jusqu'au bout. C'est bon? Voilà. Donc, mettez aussi ici pour les... Donc, je vais vous parler, on a dit quoi, le code spirituel ou la clé du succès pour les
de la 11e heure. Maintenant, nous avons trois mots que j'ai mis en anglais en rouge. Le troisième, c'est lequel? Clé. Le deuxième, c'est succès. Et le premier, c'est ouvrier de la 11e heure. Donc, ce sont ces trois points, le premier, le deuxième, le troisième, qui vont faire l'objet de notre exposé ce matin. Donc, il nous faut comprendre à quoi ça correspond. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, donc on ne va pas trop s'étendre dessus. Les ouvriers de la 11e heure. Le succès, c'est quoi? Et après, quelle est la clé de ce succès-là? Voilà nos trois choses. La suite, mon frère, s'il te plaît. Deuxième élément. Voilà. Donc, notre point, c'est de quoi est-ce qu'il est question pour la 11e heure. Dans la 11e heure, je pense qu'on a parlé de ça. Beaucoup. Là. Non. Ah, la suite. Non, oui, c'est ça. Reste là. Donc, dans la 11e heure, c'est ça qui fait référence à Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Nous avons lu ça ici. Je pense que les intervenants précédents ont parlé de ça. En fait, c'est une parabole que Jésus a donnée. Mais la parabole, Frère Branham nous a appris. Non, ne fais pas le. Attends, d'abord, reste sur moi. C'est moi qui te dis ce que tu fais. Donc, Dieu vous bénisse. Donc, c'est Jésus qui a mis Matthieu 20, 1 à 16. Et Frère Branham nous a dit qu'en fait, c'était une prophétie. Et que cette prophétie annonçait un temps de restauration. Une restauration de quoi? Restauration de la qualité d'esprit que les frères de la Pentecôte avaient. Amen. C'est ce qu'il a annoncé. C'est pour ça. Donc, c'est surtout cette dimension prophétique-là. Et donc, il dit le temps, la période de temps, pour que les portes s'ouvrent, pour que cette onction descende sur les gens. Il nous a donné un signe. Il a dit le signe de cela, c'était le 11 novembre, je crois que le pasteur m'a parlé de ça. Le 11 novembre 2018 à 11h du matin, à 11 minutes de 11h et 11 secondes de ces 11 minutes. Et c'était le signe que dans le ciel est ouvert pour que l'onction descende, pour que les ouvriers de la 11e heure soient manifestés. Nous sommes d'accord? Nous faisons le rappel. Et donc la 11e heure correspond au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est le temps aussi de la moisson. Et la 11e heure correspond aussi à la période avant la seconde venue du Seigneur. Et Ferdinand parlait de ça, c'est une citation, c'est dans l'adoption. Il dit, nous sommes maintenant dans la Bible au dernier jour. Au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer. Poissons croisés de l'âge du cancer correspondent au signe du mois de juillet. Et c'est ça qu'on appelle poisson croisé. C'est un 6 et c'est un 9 qui se mettent ensemble. Et si vous vous souvenez bien, quand vous lisez dans l'enlèvement, il est parlé que l'enlèvement aura lieu à quelle heure? Entre 6 heures. En clair, c'est que l'enlèvement est scellé par une onction. Donc l'enlèvement est scellé par une onction. Et donc quand cette onction descend sur vous, vous êtes déjà entre 6h et 9h. Donc et donc le signe du cancer, qui est au mois de juillet, juillet correspond au temps de la moisson du blé. Et la moisson du blé, ça signifie que à ce moment-là, le grain a atteint sa pleine maturité. Les fils de Dieu arrivent à un état de pleine manifestation. Et quand on dit pleine manifestation, il dit naturellement, quand le grain arrive à la moisson, ça veut dire qu'il atteint sa forme finale définitive. Ce qui se passe, c'est que toute la vie, ça sort de la tige, ça sort de la balle. Tous les autres éléments meurent. Le grain se vitrifie. Il concentre la vie sur lui. Ça veut dire que celui qui est pur devient plus parfaitement.
la séparation-là ne s'opère pas entre les pentecôtistes et les catholiques. Parce qu'on ne sépare pas les ténèbres et les ténèbres. Mais on sépare la lumière avec l'air. Et le seul endroit où il y a la lumière, c'est dans le message. Donc c'est un temps où dans le message, les chrétiens du message vont arriver à un état de perfection. Et dans le message, les soi-disant croyants du message vont arriver dans un état de perfection aussi. Et donc la 11e heure correspond donc à ce temps-là, juillet. N'est-ce pas? Et juillet, c'est la 11e maison du zodiaque. Et donc c'est le nombre 11. Et comme c'est la fin, c'est la perfection, c'est le temps de la moisson. Le type le plus parfait pour représenter ça s'appelle Joseph. Peut-être que ça ne le sait pas. Joseph, qui est sous le nombre 11. Donc le 11e fils de Jacob. Et le 11e fils de Jacob est particulier. C'est qu'en lui, il n'y a rien à redire. Est-ce que quelqu'un a compris jusque-là? Est-ce qu'on a compris? C'est vrai que c'est l'exposé, mais moi j'ai un prédicateur. Vous voulez que je change ma nature? Allez changer la couleur de la peau du zèbre, alors je vois. Donc, passons un peu au suivant. Voilà. Donc, vous avez lu tout à l'heure. Frère Branham parlait de la 11e, il dit nous sommes au sommet de la pyramide. Donc, en fait, la 11e heure correspond à ce moment-ci. Ça. Là. Ce que Frère Branham a appelé Saint-Esprit. Amen. Et Saint-Esprit est le plus grand mystère dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas la révélation du mystère de ce qu'est le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas ce qu'est le mystère. Et c'est Frère Branham qui est venu nous révéler ce qu'est le Saint-Esprit. Et il nous a révélé, parce que quand Jésus venait, il dit qu'il va nous laisser un autre consolateur. Quand nous sommes entrés dans ce qu'on appelait la tente du Fils de Dieu, c'est l'âge de l'Église, c'est la dispensation du Fils de Dieu qui est le Saint. Mais c'est Frère Branham qui nous a appris que dans cet âge-là, ce n'est pas la même qualité d'esprit qui est partout. Donc le Saint-Esprit, c'est cette chose. Et donc c'est cette révélation qui nous a apporté, c'est dans cette même révélation qu'il nous a laissé. C'est pour ça que quand tu comprends, tu sais que septième messager que Frère Branham a appelé Élie, il a laissé ça comme un mystère pour que les Moutouks ne comprennent rien. Mais pour que vous sachiez par révélation que Élie, c'est Frère Branham. Et que vous sachiez aussi par révélation que Saint-Esprit, c'est seven things. Donc quand on dit au temps de la moisson, ça correspond au temps de la pleine manifestation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas se manifester pleinement, parce que le corps dans lequel il se manifeste s'appelle la parole. Donc c'est le niveau de révélation de la parole que vous avez qui correspond au niveau d'esprit que vous allez voir. Maintenant, quand la parole arrive à sa pleine révélation, vous arrivez aussi à la pleine expression du Saint-Esprit. Et donc quand nous recevons Frère Branham, c'est pour que la plénitude de l'esprit nous soit donnée. Donc c'est un temps qui nous fait donner à avoir les frissons. Suite. Qui a compris encore? Bien compris? D'accord. Gloire à Dieu. Il dit, on a lu ça hier. Pasteur Marc, pourquoi lu ça hier? Le message de cet ange, c'est de faire quoi? Le mystère Anna, les ouvriers de la 11e heure. Donc quand on dit je crois le message, ça veut dire j'ai identifié l'ouvrier de la 11e heure que Frère Branham est venu appeler. Donc si tu n'as pas encore vu ça, tu ne crois jamais au message. Tu fais de la littérature. Parce que son message c'est ouvrir les seaux. Ce n'est pas les seaux qu'il appelle. En appelant les ouvriers de la 11e heure, c'est les nations à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure. Le même salaire qui est le même Saint-Esprit, la même vie. Or, pour que vous receviez l'Esprit, il faut qu'il y ait une révélation. Parce que l'Esprit vient habiter dans la parole. La
la maison de l'esprit n'est pas dans ton corps de Babylone ou de boulot. C'est la maison de l'esprit, c'est la parole. Et c'est la quantité de révélation que tu as qui permet à l'esprit d'agir. C'est bon, n'est-ce pas? C'est ça, 11e heure. Allons-y à la suite. Donc nous avons dit, donc si c'est clair à comprendre. Donc quand nous parlons de la 11e heure, ça correspond à ce que le prophète a appelé la réalisation parfaite. C'est la nouvelle naissance parfaite. C'est le baptême du Saint-Esprit parfait. C'est les chrétiens parfaits. C'est Dieu parfait. Le temps du poula est fini. Soit vous êtes un chrétien et vous êtes chrétien parfait, soit vous n'êtes pas chrétien du tout. Et ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas des bagarres qu'on fait. Je peux vous attribuer tous les titres que vous voulez. Ça ne changera rien. Parce que l'ouvrier là, ce n'est pas l'ouvrier Amourou. Ce sont les ouvriers du Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui seul qui les connaît. Donc, si nous avons bien compris, quand on dit donc nous sommes les ouvriers de la 11e heure, la responsabilité qui est sur nous. Amen. J'espère qu'on me donne le temps, il faut qu'on me contrôle un peu mon temps, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Donc, oui, je veux voir la progression. 10, 15, 20. Hein? Non, ce n'est pas ça. Je veux le temps. Voilà, je donne-moi la montre. Il y a 1h30. Il me reste combien? 1h45. Merci. Mon papa m'a mis la. Amen, papa, merci. Dieu te bénisse. D'accord. Donc, ça doit être clair. Ça, c'est 11h03. Donc, on me dit combien? 15. Midi 15. D'accord, merci. Donc, quand nous avons donc identifié ça, n'oubliez pas, quand on dit ouvrier de la 11e heure aussi, il y a un mystère à l'intérieur. Le mystère à l'intérieur, c'est que les ouvriers de la première heure, si vous remarquez bien dans le message, Frère Branham disait qu'ils avaient la pluie de la première saison. La pluie de la première saison a plusieurs sens. Mais les ouvriers de la 11e heure, la première et l'arrière-saison tombent ensemble. Et la première saison a fait quoi? Ça a placé les fils de Dieu dans leur position. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la moisson. Mais qu'est-ce que Dieu vient moissonner maintenant? Dieu ne vient pas seulement moissonner les fils de Dieu adoptés. Il vient moissonner les gens qui sont à l'image de Jésus quand il est ressuscité. Ils ne sont pas à l'image de Jésus selon Matthieu 17. Ils sont à l'image de Jésus selon Jean chapitre 20, verset 17. Nous avons un corps semblable au corps de sa gloire. Et donc à la fin, ça veut dire que nous recevons l'esprit en double portion. C'est ça la portion de l'Élysée. Double portion veut dire, nous rentrons dans un processus d'adoption spirituelle, mais nous allons finir par l'adoption spirituelle. C'est l'exposé. Mais un chrétien, quand même, quand la parole vient devient un texte, comment vous restez assis comme ça pour le moment? Le plus important, c'est qu'on comprenne. Donc, quand on dit 11e heure, nous retournons à ce que nos pères avaient, mais en nous. Donc, nous allons aller plus loin. Moi, je ne suis pas ici pour que j'ai une pierre tombale. Il n'est pas fait à mon goût. Je suis vivant. I am alive. Et je vais vivant. C'est la promesse pour vous. Votre corps va être changé. Personne ne va vous dire moins que ça. Donc, maintenant nous allons à la suite pour aborder notre deuxième partie. Parce que quand on dit le succès, il faut bien comprendre ce qu'est le succès. Quand j'ai réussi dans la vie, tout le monde ici, j'ai réussi. Peut-être que quelqu'un pense comme il a réussi, il a pris une vieille voiture d'occasion il y a 20 ans.
qui fait pote. Mais comme on a dit que la réussite, ça veut dire que quand tu as la voiture, tu roules dans la famille, tu as réussi. C'est ça la réussite. Donc il faut comprendre. Et c'est pour ça que je vais vous introduire ici. La notion de succès est relative. Donc je dis, donc dans le succès, en fait, vous devez comprendre, ça dépend du cadre dans lequel vous êtes. Ça dépend du système auquel vous appartenez. Donc, dans le succès, ça se définit en fonction de deux systèmes. Suite, mon frère. Quand on dit je réussis, il faut comprendre. Donc, nous sommes, c'est ce que j'ai dit, sans exception, nous tous influencés au quotidien par deux systèmes. Nous sommes influencés par deux technologies. Nous sommes influencés par deux royaumes qui sont incompatibles. Il y a le royaume des cieux et le monde. Il y a la parole et il y a la science. Il y a la foi et il y a le péché. Vous appartenez soit à celui-ci, soit à l'autre là. Vous ne pouvez pas appartenir aux deux en même temps. L'un peut se servir de l'autre. La preuve, j'ai le micro. Nous avons la lune. Et c'est parce que le jaloux là, c'est qu'on va se servir de ces choses, il commence à se fâcher, il coupe, tu mens. Tu seras obligé d'allumer ça. Donc l'un peut se servir de l'autre, et l'autre ne peut pas exister sans le premier. Parce que même le système du monde vit par ça. Suite, mon bro. Donc, les deux systèmes sont comme ça. Donc, ils sont représentés comme vous voyez là. La représentation que vous voyez du système de la parole, c'est ça le naturel, non? Est-ce qu'on dit amen? Et l'autre système là s'appelle Bugatti machin avec tout refait. C'est beau, mais c'est artificiel. Donc, votre gars est où ici? Celui-ci, on se bat. C'est pas la vie là-bas. J'ai dit, même suivi, c'est même pas le bon mot. Ça, c'est New York. C'est très beau. Ça, c'est Bora Bora. Nature, artifice, la foi, le péché. Le royaume des cieux et le. C'est deux systèmes. Suite. Celui qui est naturel est parfait. Il produit la vie, il se renoue. Celui qui est artificiel il produit quoi? Poubelle. Il y a les déchets du monde est en train de crouler sous les ordures. Tu vois les immeubles derrière. Mais ici, quand le naturel meurt, c'est le printemps, la vie revient. Suite. Dans l'un, les deux systèmes correspondent à deux voiles, deux masses. C'est Frère Branham qui a dit, si c'est Frère Branham, dites Amen. Amen, vous n'avez pas fait la sorcellerie, je vais faire le. Nous avons le voile de l'innocence et nous avons aussi le voile de la. Regardez-moi. Il y a d'un côté l'innocence, de l'autre côté il y a la convoitise. Dans l'innocence, c'est la contribution. C'est la commis. Je suis un commissionnaire. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais le travail de quelqu'un d'autre. Et à l'intérieur, dans l'innocence, il est comment là? Mais dans la convoitise, à la place de la contribution, c'est la con. Il veut montrer qu'il est quoi? Moi aussi, je le dépasse. Je ne suis pas meilleur prédicateur que tel.
compétition s'oppose à la contribution. Et à la base de la commission, ce sont les âmes. Donc, si vous marchez par vous savez de quel côté vous êtes? Ou alors vous marchez par une commission. Si vous décidez de marcher. Et là-bas, vous ne serez jamais satisfait. Ça, c'est un article du Point. Le Point, c'est un journal français. Ils ont dit quoi? On dit quoi là? La convoitise est un moteur pour la croissance. Ça veut dire que le monde marche par là. Les pays européens, pour qu'ils prospèrent, ils mettent la convoitise dans les cœurs. Qu'un homme ne soit jamais satisfait de sa petite voiture, il veut toujours l'autre. Les gens ont les projets qu'il faut que j'ai la voiture en pleine année. La voiture n'est pas un objectif. La voiture est un outil de travail. Tu veux la voiture pour faire quoi? Mais si tu dois faire 50 mètres, tu veux la voiture pour quoi? Comme le monde dans lequel vous êtes, tout le système du monde, pour qu'il prospère, il entretient la convoitise dans les gens. Il entretient la convoitise en vous. Nouvelle série, nouvelle machin, nouveau truc, nouveau téléphone, nouveau. Tout le temps, il faut que vous ayez toujours soif et faim. Tu ne peux pas te connaître une seule fois. Il faut 3, 4, 5, 10, 25. C'est le super frère. Il faut que je plaise à Dagobert et Antoine et Rigobert. Même les sœurs veulent plaire à tous les frères. Vous appartenez à un seul. La relation entre Dieu et l'homme est différente. Dans le système de la foi ou du royaume des cieux, l'homme est au service de Dieu. Mais dans l'autre système, l'homme se sert de Dieu. Il prie Dieu, il supplie Dieu, il fait tout mais pour satisfaire ses propres ambitions. C'est Dieu qui lui a placé la marque. Donc il se sert de Dieu, mais Caïn répond aux ambitions de Caïn. Mais Jésus, le Fils de l'homme, ce n'est pas pour sa ambition, mais il vient suivant une commis. La commission, il a un travail à faire. Les deux bâtissent une pyramide. Celui-ci bâtisse la pyramide de la croix, l'autre les œuvres de l'homme. Vous appartenez à l'un. Allons-y. Donc le succès alors. Qu'est-ce qu'on appelle alors le On dit ensemble. Pour le royaume des cieux, succès c'est quoi? Réussir c'est son véritable soi-même et vivre conformément à cela. Dans le monde, réussir c'est tirer le meilleur profit possible du système. Répétons alors. Dans le monde, quand je dis j'ai réussi, ça veut dire j'ai réussi à tirer avantage du système à mon propre profit. Mais dans le royaume des cieux, réussir dit je joue mon. Je suis à ma place. Si quelqu'un avec moi, ils disent amen. Écrivez. Ça là, c'est important.
système en même temps. Vous devez obligatoirement faire un choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, en connaissance de cause, vous recevez une marque. Et cette marque vous scelle pour toujours. Et rien ne pourra plus retirer ça. Donc quand vous sortez d'ici ce matin, les tergiversations et les questions doivent finir. You must make a choice. Soit c'est l'ouverture et tout est fait, soit c'est le royaume des cieux. Maintenant, le royaume des cieux peut se servir. Tu peux être dans ce système et tu te sers. Mais tu as chacun. Là où nous sommes ici, là, nous sommes, chacun appartient à un système. Il n'y a pas un homme qui appartient aux deux. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils savent quand je deviens pasteur. Je viens à la convention pour que le pasteur me dise comment je vais faire pour réussir dans mes business. Vous ne faites pas comme ça. Et personne au monde ne peut me changer. Je suis ici pour vous enlever du monde. Je suis comme ça. Ne me provoquez pas parce que je vais me garder. Si vous me tournez sur mon chemin, je vais vous écraser, je vous tue, je lâche. Ce n'est pas moi. C'est la conviction que j'ai. Je n'ai pas d'autre chose que de filer l'enfer. Le ciel doit être rempli. Pas par n'importe qui. Nous voulons la semence. On va lire la prière de David ensemble. Somme combien? Verset 14 à 15. Ouvre-nous. Somme 17, verset 14 à 15. On dit quoi? Délivre ensemble. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits enfants. Pour moi, dans mon lieu de naissance, je vais je vais rassasier du matin et cette femme. Mais je vais rassasier le cœur.
qu'est le succès. Est-ce que c'est qui a compris? Amen. Qui pense que ce qui est dit là est vrai? Donc on ne peut pas poursuivre deux choses. Et je veux que vous enleviez de votre diable les histoires de qu'une fois qu'on a Dieu, on doit aussi chercher le monde. Ça c'est la bêtise. Ça n'existe nulle part. Si vous avez Dieu et vous voulez chercher les choses, c'est que vous n'avez jamais eu Dieu. C'est quand vous avez Dieu, vous avez tout. J'ai une formation, je suis un ingénieur de conception. Je suis un chef de projet international. J'ai plein de certifications comme ça. Tout ça c'est zéro. Mais il y a une chose à l'intérieur de mon âme. Et c'est qu'on fait tout ça. Il a demandé que je laisse. Et je laisse une personne. J'ai eu 7. Il n'y a pas un seul pour lequel je me suis battu. L'autre, le dernier, il m'a forcé à entrer. Ça s'appelle MTN. Les gars d'MTN m'ont supplié pour que j'accepte le travail. Je n'en voulais même pas. Parce que je suis fatigué de m'asseoir dans un bureau. Il n'y a que les bagarres, tel la fonction, tel machin. Être patron, chef. Je n'aime pas qu'on m'appelle chef. C'est commander les gens me dérangent, mais je suis obligé de faire parce que c'est le travail. Mon travail, là où je me sens bien, c'est quand je dis boulot. Il se prend la tête parce qu'on a donné des misérables petits billets de temps. Il y a quoi qui soit comparable. La clé est un triptyque. C'est les Français qui le mot triptyque. Ça veut dire un tableau à 3 volets. Donc pour réussir, même dans le monde, c'est un tableau, c'est une clé à 3. Et c'est ça que j'ai appelé V-I-P. V-I-P. Donc quand vous avez la clé, ça fait de vous un. Amen. Tu es un V-I-P. Very important. Quand vous allez sortir d'ici, ça peut s'appeler Shalom. Et VIP, c'est quoi? Ouvre. Donc, qui a vu quelqu'un, il y avait quelques personnes qui ont écouté ça. Amen. Donc, l'inspiration du code là est venue quand je lisais le livre d'Exode.
Et dans le livre des Exodes, ça veut dire voici l'exode. En hébreu, c'est et voici les noms. Et tout est rendu compte, donc l'exode ne veut dire pas. C'est un déplacement, non? Sortir de et entrer. Et puis on dit que c'est un livre de rédemption. Ça veut dire qu'en fait, ça ramène quelqu'un là où il était. Donc les noms là qui entrent en Canaan, ce sont les noms de ceux qui sont d'abord sortis. Jacob était d'abord dans le Canaan avant de venir en Égypte. Et quand Jacob rentre en Canaan, ce n'est pas les Égyptiens qui rentrent. C'est celui qui était d'abord là-bas. Une personne, c'est les mêmes noms qui sont sortis, ce sont les mêmes noms qui rentrent. Donc chaque nom, comme vous entendez Benjamin, vous entendez Ruben, vous entendez Judas, le prophète nous a appris que chacun des noms là correspondait à une portion de terre. Le Canaan. Et je disais Benjamin, Genèse 34-35. Benjamin a deux noms. Quand sa maman l'a accouché, elle a dit Ben-Oni. Ben-Oni veut dire fils de ma douleur. Après Jacob a pris, il a corrigé, il a dit Benjamin, fils de ma droite. Mais Benjamin a eu les deux noms. Parce que sa position dans le pays, c'est Jérusalem. Jérusalem est dans Benjamin. Et dans Jérusalem, il y a le trône du roi. Et dans Jérusalem, il y a Golgotha. Je ne sais pas si tu savais quoi. Donc, quand Rachel a dit fils de Maha, elle était en train de monter Golgotha. Parce que c'est là-bas qu'il a la douleur. Mais Jacob dit aussi, il est fils de Maha. Il est le monter. L'inspiration, c'est aussi ça qui peut être un peu l'intelligence. Et quand on dit nous sommes entrés dans l'âge de l'air, c'est que you are going to receive une inspiration que vous n'avez jamais entendue. Parce que quand vous attendez Pépé a prié tout à l'heure, il a dit les choses qu'on n'a pas vues, les choses qu'on n'a pas entendues. J'ai des gens qui disent qu'ils croient le message et qui passent le temps à dire que cite-moi. Je vais vous dire les choses, vous faites vraiment n'a même pas dire un mot. Mais le Saint-Esprit descend et soulève nos pieds comme ça. La preuve qu'il a le bac C, c'est que ce qui est dans le livre est en lui. On ne dit pas un gars qui est dans le bac, montre-moi que l'équation de tel c'est tel. Il dit que je vais te prendre le livre. J'ai lu. Ça c'est un imbécile. Un vrai gars qui a le bac, l'équation est dedans. Tu lui poses le problème, tu trouves la solution. Donc, regardez dans Exode. Il y a plein d'exemples. Vous allez trouver ça dans la Bible. Partout. De Genèse à Apocalypse, c'est la même chose. C'est le même code. Amen. Pour réussir, vous
prenez Josué, les Jacob, tous ceux qui ont été héros de la foi, qui ont réussi, tout ce qu'ils font, pardon, j'ai le temps me presse, tout ce qu'ils ont fait, c'est sur cette base. Regardez, Exode 23, n'est-ce pas? Dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger, ange. La protection en chemin, c'est la provision. N'est-ce pas? Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tu as eu un objectif. Il y a un endroit où tu pars. L'ange ne vient pas pour t'amener dans tes business. L'ange t'amène là où Dieu veut que tu arrives. Et tant que tu restes sur le chemin, l'ange, mais si tu t'écartes, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence. Non, reviens, ne bouge pas. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute ça. La voix de l'ange. C'est ça qui est la source d'Est. Et la voix de l'ange était où? La voix de l'ange était en Moïse. Parce que les hommes n'entendaient pas l'ange descendre. L'inspiration descendait en Moïse et Moïse lui donnait ça. Et la même voix de l'ange qui était en Moïse, la voix de l'ange est entrée en Josué. Donc la voix de l'ange qui était en Frère Branham, la voix de l'ange est ici maintenant. Il y a une source. Et quand tu écoutes la voix de l'ange, alors là, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. En fonction donc de ta source d'inspiration, la provision descend. Si ton inspiration est grande, la provision est grande. Si ton inspiration est petite, la provision est. Tu peux avoir une bonne vision grande, mais ta source d'inspiration, c'est ce qui fait la différence. Amen. On dit amen. Si tu écoutes sa voix, ainsi de suite, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, et je les exterre. Donc la vision, c'est quoi? Je crois que Pasteur Thomas m'a pourquoi dit hier, il dit que on ne court pas au hasard. Il faut qu'on sache où on va. Donc avant d'engager la course, tu dois avoir la vision de là où tu es. Amen. Et la vision de là où tu parles, va suite, mon frère, c'est cette vision-là qui s'appelle la conscience de votre véritable identité. Amen. C'est votre position. C'est votre rôle. Quand je dis j'ai cessé la vision, c'est que j'ai compris qui je suis. Les frères, les messages ne savent même pas qui ils sont. Amen. On n'a pas dit qui tu es en groupe. C'est qui tu es individuel. Pour réussir, tu dois avoir d'abord la vision de toi-même. Amen. Frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ce que le diable combat, ce n'est pas les identifications collectives, ce sont les identifications individuelles. Si je me tiens ici, là, je sais qui je suis. Je n'ai pas inventé, c'est ce qu'il m'a dit que je suis. Et quand je reste là, j'écrase tout. Je domine tout. C'est moi le patron. Mais si je sors de ma place, je ne suis plus vigilant. Vous devez avoir la vision de qui vous êtes. La question qu'on pose, qui vous êtes maintenant? Le I, c'est la source d'inspiration qui alimente la vision. L'intelligence qui permet à votre vision d'atteindre le but. Il y a plein de gens qui croient le message, à qui Dieu révèle, parce que peut-être je n'aurai pas ce temps, à qui Dieu révèle que je t'appelle au mystère. Tu seras apôtre, tu seras ceci, tu seras grand machin. C'est la vision, la révélation de qui tu es. Mais quelle est la source qui t'alimente? Amen. Si tu as une source qui t'alimente, qui vient de l'utère, les provisions ne vont pas suffire. Il faut que tu sois connecté à la bonne source d'inspiration. Et c'est cette source d'inspiration qui te prépare et te conditionne pour que la vision s'accomplisse. Donc, tu as la bonne source, la provision vient seule. Ça ne se fait pas. Donc, il y a des gens qui ont l'appel au ministère. Mais l'appel n'est pas tout. Il faut être formé. Nous ne nous formons pas au nicolaïsme du message. Les solutions qui n'ont pas de sens là. On nous forme à la parole. Ça va prendre position. Même si c'est ton père qui n'est pas avec la parole, tu le corriges. Si c'est ton fils qui n'est pas bien, tu le corriges. C'est pas les gens de Dieu. On n'est pas ici pour laisser.
amusements, des petits arrangements. Quand tu vois le dos, je te gratte le dos. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? L'objectif, frère. Et donc la provision, c'est les ressources, la faveur de Dieu, les dons, l'onction. Voilà un exemple. Dieu lui a donné la vision à Pasteur Alosia. Tu es mon serviteur. Et ta place, c'est à l'est. Tu as même un peu changé. C'était pas tout. Tu es parti avec. Et quand tu vas comme ça, parce que tu ne fais pas 100%, la provision aussi n'est pas. Maintenant, il t'a donné une source à laquelle tu dois t'inspirer. Il te révèle le message. Il te donne la parole et tu dois rester fidèle là. Et tant que tu restes là et que tu es conforme à ce qu'il t'a appelé, l'onction viendra. Les ressources viendront. Tout ce dont tu as besoin va venir. Ça ne se fabrique pas. Depuis les 4 ans que j'ai laissé un travail, je ne suis pas employé n'importe qui. Classe moyenne supérieure. Mon argent c'était beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui avaient l'agence. Il m'a dit laisse. Et si tu laisses, je prends soin. Et il prend soin. Je n'ai jamais été aussi bien. Vous me suivez? Est-ce que les jeunes ont compris? Est-ce que vous avez compris la clé? Continuons. Donc, le V, c'est comme vision. Et vous ne vous connaissez pas avant de rencontrer Christ. Parce que c'est Christ qui vous dit qu'il vous aime. Que ce soit en bien ou... Ça, c'est le jeune homme riche. Le jeune homme riche pensait, lui, qu'il n'avait pas la vie éternelle. N'est-ce pas? Il était un jeune très riche. Il avait beaucoup d'argent. Ça, c'est la peinture de Hoffmann. C'est là où on a pris le Jésus de 33 ans. L'ensemble, c'est ceci. Vous voyez bien? Il faut vous adapter un peu avec l'art aussi. Hein? C'est là. C'est Jésus qui parle au jeune homme riche. Heinrich Hoffmann, Christ and the Right Young Ruler, 1899. Donc, le gars là ne savait pas qu'en fait le royaume des cieux n'était pas pour lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et le jour qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a révélé ce qu'il est par une parole. Et c'est quand il lui a dit, va, vends tout ce que tu peux pour que tu saches à quel système tu appartiens. Parce que quand tu appartiens au royaume des cieux, l'autre là, ce n'est pas une obsession. Si tu appartiens au royaume des cieux, tu ne peux pas mourir de faim. Je ne cours pas derrière l'argent. L'argent est mon esclave. Je suis né pour être prospère. Et je suis prospère. Parce que je suis Joseph. C'est la prophétie. Je mets mon pied ici, ça prospère. Je ne suis pas là pour vous prouver que je suis quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un. Je ne prouve pas. J'ai peur de vous. Je n'ai pas peur de Dieu, pas peur de vous. Même pas de mes pères. Quand je dois dire, je dis. C'est qui m'ont placé. C'est Dieu qui m'a placé. Et si je vous aime, je dois vous dire la vérité. Vous avez compris ça? Donc, c'est quand il a rencontré Jésus qu'il a su qui il était. Maintenant, quand il rencontre Jésus là, après qu'il l'ait rencontré, est-ce que son business est tombé ou ça a continué? Il a même plutôt prospéré. Parce qu'il avait la bonne vision de qui il est. Son argent est même devenu encore plus pauvre. Mais il était déjà perdu. Il vous a dit que Dieu vous bénit, vous donnez l'argent beaucoup. Il y a des gens qui quittent la foi. Quand vous quittez la foi, à ce moment-là, vous prospérez même. La Bible dit puissance des... Les jeunes hommes là, à ce moment-là, il a su qui il est. À partir de ce moment, il s'est détourné, son cœur s'est donné entièrement à son business. Il a été scellé, il a prospéré, mais pour finir à la poubelle. Quand Pierre a rencontré Jésus, Matthieu 16, Pierre pensait qu'il est un pêcheur de poissons. Mais quand il a rencontré Jésus, c'est là que Christ en lui a dit, tu es celui qui détient les clés. Il ne le savait pas.
Judas Iscariote ne savait pas qu'il est fils de la perdition. C'est Jésus qui est venu dire à Judas, quand arrêtez, tu crois que tu es un chrétien. Mais ton cas, c'est l'enfer. Donc tu ne peux pas avoir une identité avant de rencontrer Christ. Et Christ, c'est le Saint-Esprit dans quelqu'un. Le jour où tu rencontres un homme qui prêche la vérité à 100%, à partir de ce moment, on sera pitié. Il est dans ce message suffisamment d'onction pour vous séparer du monde. Amen. C'est le faire ici. Amen. Dieu peut vous enlever véritablement. Amen. Dieu vous enlève. La pratique des ingrédients pour le mariage avec comment le code s'applique, mais je n'ai plus le temps malheureusement, le pasteur m'a arrêté. Je sais qu'il y avait la vidéo, je voulais faire, je ne sais pas, bon, je voulais vous faire voir ça. C'est tout, c'est 7 minutes, c'est 8 minutes. On peut faire? C'est ce qu'on a fait un peu. Donc, volume c'est où? C'est pas difficile, laisse alors, on ne peut pas occuper par là. Ça va. On te laisse? Voilà, c'est bon. Arrête, non. Si ce n'est pas amplifié, comment on va faire? Parce que ce n'est pas les images, c'est le son. Voilà. Donc, voilà. Enlève la vidéo. Regardez. Voilà, je crois que je suis arrivé à la fin. Hein? Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Tu es le nom de Père. Regardez. J'ai vu. Vous savez ça? Qui connaît ça? Qui a déjà vu ça? C'est une image. En fait, ça c'est le tableau. C'est un tableau de Michel-Ange. Vous connaissez Michel-Ange? C'est Michel-Ange qui a bâti la statue de Moïse à partir de laquelle fait maintenant a prêché le sceau de foi. Et Michel-Ange a dessiné, a fait une peinture. Normalement, Michel-Ange est un sculpteur. Mais il a fait une peinture. Cette peinture se trouve sur le toit, le plafond de ce qu'on appelle la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine, c'est au Vatican, là où on vote les papes. Mais ce n'est pas les papes que nous croyons. Nous croyons l'inspiration. Parce que Dieu inspire les gens. Vous croyez que Dieu est dans l'inspiration? Donc, Michel-Ange a fait ce tableau. C'est plus grand que ça. C'est 3 mètres presque sur 5 de poussière. Et dans ce tableau-ci, regardez, c'est un petit coussin. Vous savez, 2 mains, non? Maintenant, le petit coussin là dit quoi? Là, en fait, de ce côté-ci, c'est Dieu. De ce côté-ci, c'est l'homme. Le tableau s'appelait Création. Ou si vous voulez, la création d'Adam. Et quand Michel-Ange a fini de peindre le tableau, il a fait l'homme d'un côté, de côté, l'homme de l'autre. Avec les 2 mains tendues. Le doigt de Dieu est tendu. Donc pour lui dire que je suis à toi ce qu'il veut. Le doigt de l'homme, la dernière phalange est légèrement repliée. Et on a dit que la phalange repliée signifie libre arbitre. Tu as le choix. Soit de tendre la main, soit de la garder. Est-ce que le geste est compliqué? Est-ce que le geste est dur? C'est simple. Tu peux juste, si tu tends la main comme ça, dès que vos 2 doigts se touchent, tu appartiens à son système. Si tu gardes ton doigt, c'est juste un petit geste. Lève la main. Juste un geste. Regarde, ton doigt est comme ça. Le geste là n'est pas ici. Mais c'est d'abord. Il me dit que si tu tends seulement, si Adam tend seulement, quelques millimètres, les 2 se touchent pas. Quelle connexion qui se fait. Si vous me permettez, moi, profiter d'une petite chose. 3 minutes. C'est bien de parler de tout ça, mais parce que quand on parlait ici, quelque chose, vous avez une pleine conviction dans votre tête. Qui a changé votre façon de voir. Qui a ouvert beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu est en train de vous parler. Et vous croyez que c'est vrai? Vous avez envie de tendre le doigt? Pas seulement le doigt à la main.
peut toujours t'entendre. Tout mon corps. Ça, c'est la loi de ça. Nous allons jouer doucement. Il nous dit tous. Que mon frère qui a chanté l'ange approche. Je ne veux pas de frappe par la batterie, joue seulement le piano et la guitare. Je vais tendre quoi? Il a dit, tu tends seulement le quoi? Mais moi, je ne peux pas. Je tends tout. Tout. Quand vous avez une conviction dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit qui cogne à la porte. Vous avez besoin d'un petit truc. Si vous dites oui et vous acceptez vraiment, il va oindre votre cœur. Vous ne serez plus la même personne. Je sais ce que c'est. Je ne parle pas des choses que les fabriquent. Je sais ce que c'est. Ça change un monde. Ça transforme quelqu'un juste dans ce que vous connaissez. Et vous avez déjà cette possibilité ce matin. Je veux que tu me chantes ça de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut lever? Si vous voulez, vous faites les doigts. Si vous voulez, vous faites la main. Si vous voulez, vous faites les deux. Tout donner, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire comme mon libre arbitre là, je le laisse. Tu prends. Je me suis identifié ce matin. Je sais qui je suis. Non, je serai plein. Est-ce que votre cœur est plein? Est-ce que vous avez soif de lui? Est-ce que vous avez vraiment soif de Dieu? Je vais cesser de faire l'hypocrite, les fabrications. Non, je me sens bizarre ce matin. Je veux avoir un contact vrai. Ce n'est pas ce que quelqu'un va me dire. Moi-même, je dirais ça. C'est une relation individuelle, personnelle. Il comblera. Oh, l'ange se déplace avec tout. Nous élevons nos cœurs simplement vers lui. Je vais prier. Je demande au pasteur ici de lever pour nous-mêmes et pour tous les frères. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à briser les chaînes, faire tomber tous les murs. Il n'y a rien qui peut s'arrêter. Quelque chose peut se passer. Oh, les hommes de Dieu, prions pour nos enfants, nos frères, nos sœurs. Est-ce que quelqu'un a soif ce matin, frères et sœurs, dans votre cœur? Mettez ça dans les doigts là. Si tu as faim de lui, on ne va plus les faux semblants, les fabrications. Je veux Dieu. You are the one I need. Quand l'ange est descendu, Jacob avait soif. Jacob était perdu. Il était dans un état de détresse. Quand l'ange vient, il n'a pas besoin de faire 10 000 choses. Il a juste révélé à Jacob qui il est vraiment. Quand il a dit à Jacob qui il est vraiment, le mystère a été ouvert. Les choses sont brisées. Jacob s'est vu. Il a pris sa place. Je ne suis pas un supplanteur. Je ne suis pas un voleur. Un nation faible. Je suis prince. Je suis princesse. La grâce de Dieu est sur moi. Oh Seigneur Dieu. C'est tout mon cœur, Seigneur. Nous nous unissons ce matin. Je prie, Père, que touche quelqu'un ce matin dans la douceur. Que l'Esprit de Dieu le même, Seigneur, le même qui a enflammé mon cœur, qui a fait brûler mon être pour toi, ce matin se déverse sur chaque jeune femme, homme, enfant, peu importe qu'il soit, que les pasteurs nous tous ensemble, même si nous sommes remplis, que nous soyons réemplis dans la douceur, Seigneur. Oh Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Nous prions de tout notre cœur. Que le souverain berger, Père, le souverain berger lui-même, parle à chaque cœur ce matin. Que la bénédiction, la pluie, la rosée, oh Seigneur Dieu, merci Seigneur. C'est peut-être la seule occasion des hommes.
quelqu'un. Ange de Dieu, coule, que le Saint-Esprit secoue dans la douceur, apporte la paix, la joie, une paix ineffable et glorieuse, dans la douceur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nos cœurs soit rempli ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Je prie ensemble dehors, mon frère, ma soeur, mais le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a levé, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Marion Branham, c'est le Dieu ici ce matin, et il te bénit, et il te remplit. Au nom du Seigneur Jésus, je brise toutes les chaînes, et je commande aux portes de l'enfer de céder au nom du Seigneur. Père bien-aimé, tu m'as donné une condition, Père. Et cette condition, Seigneur Dieu, c'est toi-même qui dois agir dans ces gens pour les amener à la perfection. Je prie, Père, que ta présence descende dans cette salle, touche les cœurs, les jeunes gens, les femmes, que le Saint change. Oh mon Dieu, que le Saint change. Yes. Le Seigneur a fait ce matin, faisait ça. De tout mon cœur. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Les oreilles. C'est le fondement des choses à faire. Le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que quelqu'un vient de recevoir une bénédiction dans son nom? Est-ce que tu peux lever la main? Quelque chose t'a visité, une fraîcheur. Alors touche quelqu'un à côté et transmets la bénédiction à l'autre. Nous allons être remplis. Chacun quelqu'un de ce matin. Prends quelqu'un à côté. Le Saint-Esprit est déjà ici. Je vous le dis, c'est une fête. Je le sens dans ton maître. Il est ici. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Oh, gloire à Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Moi, je me sens fou maintenant. Quelque chose se passe. Ça descend doucement. Ça entre doucement dans votre âme. Vous allez avoir votre ange. Il vous dit, il a ouvert vos yeux. Il vous a fait voir votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénissez quelqu'un. Comment dire pour transmettre la bénédiction. Quand tu as visité mon âme, tu peux toucher quelqu'un, il sera béni aussi. Ça se passe doucement. Merci mon frère. Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Oh, yes! Oh, quelle grâce, frère! Si seulement vous pouvez savoir qui est ici ce matin, il y a une telle présence, il y a un tel être. C'est le Saint-Esprit lui-même que Frère Branham nous a promis. C'est lui qui est ici ce matin. Merci Seigneur. Adorez-le simplement. Remerciez-le de tout votre temps. Oh, remerciez-le de tout votre cœur. Est-ce que vous avez la joie dans votre cœur? Il y a une belle joie qui descend. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Lève-nous mains. Lève-nous mains. Si seulement pour chacun s'asseoir. L'ange se déplace. Oh non. Je se déplace. Est-ce qu'il se déplace? Il s'avance vers moi. Oh, il m'a touché maintenant. J'ouvre mon cœur. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que tu me sens comme moi? Il y a quelque chose de fouillé dans mon cœur ce matin. Prêt? Aïe. Oh.
Plus jamais. Merci Seigneur. Il va te changer. Merci Seigneur Jésus. Oh, c'est fou. Je suis heureux. Je me sens bien. Je me sens bien ce matin. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Il va se déverser. Il se déverse. Est-ce que quelqu'un est heureux? Dieu vous a visité. Dieu vous a touché. Dieu vous a bien. Non, ne pas les bien. Je vais les freiner. Quelque chose de surnaturel. Je produis à l'intérieur de vous. C'est pas les gesticulations. Il y a une paix. Quelque chose qui te l'enterre. Que tu as l'argent ou pas. Que tu es pas ou pas. Il y a une faillite. Je me sens heureux. Je suis fou. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner l'appréciation? Merci Seigneur. Amen. Je sais que papy est derrière moi. Mais j'ai envie qu'on chante un ou deux couplets. Amen. Gloire, gloire. Alléluia. J'ai déposé mes fardeaux. C'est tout ça. Gloire. Alléluia. J'ai déposé mes fardeaux. Gloire, gloire. Allons-y. Gloire. Alléluia. Alléluia. J'ai déposé mes fardeaux. C'est votre confession. Si vous ne chantez pas, vous n'avez rien compris. Gloire, gloire. Allons-y. Alléluia. Oui, j'ai déposé mes fardeaux. Oui, je me sens mieux. Je me sens mieux. Je me sens mieux. J'ai déposé mes fardeaux. Oui, je me sens mieux. Me sens oui, je me sens mieux. Oui, j'ai déposé mes fardeaux. Est-ce que tu as déposé ça? Tu sais ici. Est-ce que vous savez dire? Je voudrais demander Pasteur Jonas un mot de prière pour cette parole. Notre Père Père Céleste, notre Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui bénit. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu es descendu et tu as béni tes enfants. Seigneur Jésus, tu nous as donné l'inspiration. Tu nous as donné la clé de la réussite. C'est pourquoi, Seigneur, notre prière est que le Saint-Esprit qui apparaît fait saisir cette inspiration, fait saisir cette clé dans notre cœur. L'Afrique sortant dans cette convention, Seigneur, que chaque de nous puisse être positionné, que chaque jeune qui est
présent ici, qui est venu dans cette convention, Seigneur, puisse rentrer ayant reçu la clé de la bénédiction, la clé qui ouvre les portes, qui apporte les bénédictions dans la vie des jeunes. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette convention. Nous voulons entrer dans le reste de service, Seigneur. Toujours nous voulons que toi-même, tu nous conduis. Que tu sois notre soutien. Nous voulons te remettre le reste de service tout à l'heure qui prendra lieu, Seigneur. Que tu viennes toi-même, que tu condamnes tout, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse la jeunesse. Amen. La clé de la réussite, la clé du succès, on nous a montré les 3 tours. Une clé à 3 tours. La vision, l'inspiration et la provision. Alors, si vous aviez ça, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être encore là ce matin.